Moi c'est Métine et aujourd'hui je joue Skaven. Bonjour, moi c'est Rorcal et aujourd'hui je vais jouer Idoneth Deep King. Dans Malice à 1000 points, on retrouve en général le Prophet Gris sur Cloche Hurlante. Il a comme trait de commandement le Maître de Magie qui rajoute plus 1 en magie directement. Un artefact qui est le Skaven Brew, une fois par partie, à ma phase des héros, je vais pouvoir donner plus une attaque et plus 1 à la charge à une unité Skaven qui est autour de lui. Et en sort, il va avoir du coup Death Frenzy qui va permettre à mon Skaven de taper quand ils seront tués par les Idonettes. En premier choix de ligne, on va avoir 20 guerriers des clans équipés en épée et en bouclier. Et en deuxième choix de ligne, on va avoir 20 vermines de choc équipés en lance et en bouclier. Après, en Behemoth, je vais avoir une abomination de Malphos. Et en artillerie, je vais avoir un canon à Malfoudre. Mon armée d'Idoneth Deep King s'articule autour de mon général L'Achillean King, qui est équipé du nuage de minuit, ce qui lui permet d'éviter les effets d'une phase et inversement. En trait de monture, j'ai l'armure des ténèbres, ce qui fait -1 à la touche pour les unités adverses à moins de 3 pouces. En unité de base, j'ai une unité de Dithral avec un porticone. La particularité des Thrall, c'est en fonction du profil de l'adversaire. S'il a un point de vie ou plus de 4 points de vie, je peux gagner une attaque ou plus un dégât sur mes armes. Une unité de Morsar, composée d'un état-major. Le musicien me permet de relancer les tests de charge et le porte-étendard, les tests de braverie. Ensuite, pour accompagner tout ça, j'ai un petit Alopex, donc le requin classique qu'on a dans toutes les armées de Idoneth. Et cette fois-ci, il est équipé avec un lanceur. À côté de ça, en Behemoth, j'ai un Léviadon, avec le trait de monture ancien, qui lui permet d'ignorer les attaques de Rennes -1. La particularité de mon armée Skaven, c'est que mon personnage va avoir le mot-clé Master Clan, qui est vu qu'il est général, et ça va me permettre de gagner des points de commandement sur un 5+, dès que j'en dépense un. La deuxième particularité, c'est que mes lignes vont avoir +2 par tranche de 10 à bravoure, au lieu d'avoir +1 classique pour les autres armées. Et la dernière particularité, c'est que mon personnage va pouvoir avoir attention messire, mais aussi au corps à corps. Les armées Idoneth Deep King s'articulent autour d'un système de jeu qui est vraiment unique au sein d'AOS. C'est le système de la marée, où chaque tour a un effet particulier. Au tour 1, toute mon armée est à couvert. Au tour 2, je peux courir et charger. Au tour 3, toute mon armée frappe en premier. Au tour 4, je peux désengager et charger. Ma sous-allégeance Fouettane se traduit par le fait que, à mon T4, au lieu de normalement désengager et charger, j'aurai les effets du T2, ce qui me permettra de courir et de charger, ou de courir et de tirer. Pour moi, le match-up, il est plutôt à mon avantage. Après, ça va jouer sur des petits détails du côté de l'armée Skaven, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des craquages sur les dés, de mettre beaucoup de mortels, d'invoquer des gros monstres auxquels j'aurais du mal à gérer. Et ensuite, j'ai très peu de figurines, donc il va falloir que je sois vraiment impactant dans mes choix et que tout se passe bien. Au niveau du match-up, en fait, ça va être un match-up assez difficile parce que mes troupes vont assez vite voler. En fait, c'est des pauvres petits Skaven qui vont vite s'enfuir. Par contre, l'abomination et le canon peuvent faire du gros travail. Et pour le coup, moi, j'ai la supériorité magique. Mon sorcier est un sorcier niveau 2, il pourra lancer 2 sorts et en dissiper 2. Et rien que ça, déjà, ça va être pas mal. Pourquoi j'ai choisi de jouer Skaven? Parce que c'est la meilleure race de tous vos rameurs confondus. Et puis en fait, surtout leur délire d'être un peu paranoïaque entre eux au niveau de l'histoire. Et sur la table, ça se ressent pas vraiment, mais il y a le côté très schisme de l'armée. Là, je joue en Master Clan, mais je pourrais très bien jouer aussi en Skryr, en Eshin, en plein de clans différents. Chacun des clans joue très bien dans son clan à lui, mais l'ensemble fait que les Skaven sont très forts. Courage Fillon, et puis courage Fillon en fait. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur un scénario maison. On y a placé sur la diagonale 3 objectifs, chacun d'eux placés dans une des zones de déploiement et un au centre de la table. Les joueurs, à la fin de leur tour, pourront marquer donc 1 point s'ils contrôlent l'objectif qu'il y a chez eux, 2 points s'ils contrôlent l'objectif central et 4 points s'ils arrivent à contrôler l'objectif dans la zone adverse. Salut les Wargamers, c'est Yvi de French War Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les deux joueurs ont lancé un dé pour savoir qui pouvait commencer à se déployer. Ensuite, ça a été un déploiement alterné et c'est Métine qui a pu terminer de se déployer en premier, qui va donc avoir l'opportunité ou pas de prendre l'initiative pour le round 1. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais prendre le premier tour. C'est parti, mais avant, est-ce que Métine, s'il te plaît, tu peux expliquer ton déploiement? Alors j'ai mis le Prophète Gris bien central avec sa bulle de 13 pas entièrement, il peut immuniser à la bravoure. Ça va vraiment marcher au niveau des guerriers des clans et des vermines de choc. Et sur les côtés, en petite menace l'escadron, j'ai mis le canon et Betty. Et toi de ton côté, Rorcal, est-ce que tu peux expliquer celui des Idonettes? Moi j'ai fait un déploiement classique, donc j'ai protégé mon armée du tir en mettant une ligne de Thrall devant. Et ensuite j'ai articulé tout mon déploiement autour du Léviadon pour sa bulle d'amélioration d'armure à 12 pouces. Début du tour 1 de la vermine. Phase de héros, déjà tu vas passer de 0 à 1 point de commandement. On rappelle aussi que parmi les deux listes, c'est toi qui avais le moins de points, que tu as jeté le dé du triomphe et qu'au moment où tu vas faire un jet de sauvegarde, tu pourras décider d'utiliser ce triomphe et tu pourras relancer l'entièreté des jets qui se feront simultanément. On sait très bien ce qui va l'avoir, hein. On sait très bien. Personne. Phase de héros, du coup, je vais pouvoir lancer mon bouclier mystique sur mes vermines de choc. C'est parti, c'est sur du 6. Et j'ai +1 si je veux.
Ça fait 4 et 3, 7, plus 1 s'il veut, ça fait potentiellement 8. De toute façon, il n'a pas de sorcier en face, ça fait que le sort passe. Cette petite unité de vermine de choc pourra relancer ses jets de sauvegarde de 1 jusqu'à sa prochaine phase de héros. Deuxième sort, je vais lancer la Death Frenzy sur mon unité de vermine de choc encore. Ça passe sur du 7. C'est pas grave, j'ai plus 1. Mais t'as pas plus 4. J'ai pas plus 4, je me suis raté. La particularité aussi de la cloche, c'est qu'en face des héros, tu vas jeter 2 dés et on va regarder sur un tableau justement les effets que ça va avoir. Ça peut invoquer des choses, ça peut résonner autour de la table et faire pas mal d'effets assez rigolos, ce qui font aussi l'ADN du joueur Skaven. C'est parti. Et ça fait 4 et 4, 8. Alors du coup sur un 8, je peux faire à D3 blessures mortelles sur un 4+. Le truc c'est que je suis pas du tout à portée. Voilà. Merci Du pour coup, cette ça fait, Tu vois bien le prophète sur sa cloche. Début de la phase de mouvement, je vais du coup déplacer tous mes petits Skaven avec leurs petites jambes. Et mon prophète gris va bien sûr bouger en dernier pour suivre toute la petite marmaille. Les guerriers des clans vont courir pour pouvoir se projeter et faire une petite ligne d'interdiction. Les vermines de choc vont les suivre juste directement derrière. Betty elle bouge de 2d6 donc j'espère qu'elle va vouloir bouger ses petites papates elle aussi. Et le canon il bouge que de 3. Donc bon, on va essayer de faire avec mais on va surtout l'amener de manière à le protéger là. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ton dispositif a, comme tu l'as dit, avancé au centre de la table. On notera quand même que tu as gardé justement des figurines avec un doigt de pied dans l'objectif chez toi, puisque à la fin de la phase de mouvement, c'est là où on regarde justement qui contrôle quel objectif. Ça veut aussi dire que le petit bout derrière moi, même si c'est pas sa phase de mouvement, lui va d'ores et déjà contrôler aussi l'objectif qu'il aura dans son camp. Début de la phase de tir, j'ai un seul tir à faire mais celui qui va compter, c'est mon canon à Malfoudre. Je vais lancer un dé qui va diriger le dé de puissance. Et ça sera 4. Je vais lancer après 6 dés et sur chaque 4+, je vais pouvoir faire une blessure mortelle au tral. Ici, il décide de viser les trals, déjà parce qu'ils sont à portée, et ça c'est un premier point. Déjà c'est bien. Et aussi et surtout, puisque comme en fait, encore une fois, il joue contre une armée d'idounettes, il ne peut tirer avec des armes à projectiles que sur l'unité la plus proche. C'est parti pour 6 dés. Et ça va faire 1, 2, 3 blessures mortelles. Donc j'ai subi 3 pertes, je vais en retirer 2 du côté gauche et 1 du côté droit. Poup, poup, poup. On passe ensuite à la phase de morale. La petite unité ici de Thrall a une bravoure de 6, ils ont eu 3 morts. On va donc jeter un dé et regardez le nombre de morts. C'est parti. Tenez la ligne. Et ça fait 4, 4 et 3, 7, puisque 3 morts, morale de 6, il y a un delta de 1, ça fait donc un mort supplémentaire. Et je vais équilibrer en retirant de ce côté. Cette phase de morale, malheureuse pour les petits trals quand même, sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs, tu vas contrôler celui chez toi, celui central, ça va donc te faire 1, 2, 3 points. Et pour l'instant, le score est donc de 3 à 0 pour les Skaven. Début du tour 1 des idounettes. Phase de héros, celle-ci va aller assez vite puisque déjà tu as gagné un PC. C'est exact. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. On va enchaîner ensuite avec la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc phase de mouvement, je vais essayer d'amener l'intégralité de mon armée environ dans cette zone et de charger ces guerriers des clans qui se trouvent ici avec mes pauvres trals restants. Et en fonction des dégâts que je ferai au tir et à la phase de charge, on verra si avec l'Alopex, le Léviadon, les Morsards et la Kéliane, je tente d'autres charges. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai juste changé un peu ma manière de faire. Je vais juste reprendre l'objectif. Donc en faisant une course avec les trals, j'ai fait 1. Donc j'ai claqué mon CP automatique avec mon général pour pouvoir mettre mes trals sur cet objectif que je reprendrai sans forcément engager le combat. Début de la phase de tir, je vais tirer avec mon Léviadon sur ces vermines de choc. 8 tirs. C'est parti. 3+. Relance les 1 car je suis à portée de mon Akélienne. J'ai joué 40k le mec. 7 touches. 3+ pour blesser. Ça fait donc 6 blessures, Rennes -1, dégâts 1. 6 sauvegardes à faire. Je suis en 5+ avec mes petits boucliers, mais j'ai la relance des 1 car j'ai le bouclier mystique. Je relance les 1. Ouh. Et du coup j'ai 4 morts. Je vais tirer avec ma deuxième unité de tir, donc là l'Opex qui va tirer sur ces vermines de choc. C'est parti. 4 tirs, 3+ relance les 1. Pareil, pas besoin. 3+ pour blesser, pas bon. Fin de la phase de tir, ici il n'y a pas de charge à déclarer et au niveau de la phase de déroute, l'unité ici de vétéran est à 13 pouces de sa cloche, elle est donc immunisée au moral, ça nous permet d'enchaîner avec la fin du tour et au niveau des objectifs, tu vas avoir un point pour l'objectif chez toi et comme tu as repris, puisque tu avais plus de figurines amies à la phase de mouvement que Métine, alors tu vas le récupérer marquant donc 1, 2, 3. Le score à l'issue de ce round 1 est donc de 3 à 3. Début du round 2, j'ai pour savoir qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, c'est celui qui l'avait au tour 1 qui la gardera. Ça sera donc Métine. C'est parti. Et ça sera 5 et 6. Est-ce que tu prends l'initiative, monsieur Métine? Bien sûr, et je tiens à dédicacer les Skaven. Je fais ainsi, c'est grâce à eux, bien sûr, bien sûr.
Début de la phase de héros de Monsieur Métine. Déjà, il va gagner un point de commandement, passant de 1 à 2. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lancer un bouclier mystique sur les vermines de choc qui se sont fait tirer dessus lâchement. C'est parti, c'est sur du 6. Et ça fait 6 et 6, 12. Tu peux ajouter plus 1, est-ce que tu souhaites le faire? Non, Tu peux relancer avec un jet de malplaire, est-ce que tu souhaites le faire? non plus. Tu vas arrêter de dire de la merde. J'ai pas besoin. Ensuite, deuxième sort, qu'est-ce qu'il va faire ce petit gars? La Death Frenzy sur eux. La première fois, il l'a raté, la deuxième, il passe tranquille. Sur du 7, c'est Sur parti. du 7, j'ai plus 1 si je veux. Ça fait 6 et 2, 8. Paf, paf. Ça veut dire en gros que jusqu'à sa prochaine phase de héros, à chaque fois qu'une petite figurine comme celle-là meurt, il pourra quand même taper. Fin de la phase de héros, je vais faire l'effet de la cloche, c'est 2d6. J'ai donc fait un 5, c'est exactement la même chose que la première phase de héros, j'avais fait 8, sauf que au lieu de faire des 3 mortels, ce sera une mortelle sur un 4+, à 26 pas. C'est parti, on va faire toutes les unités. On va commencer par celle-là sur un 4+, donc. Et ça fait une BM. On va dire que un de ceux-là avait 4 points de vie, il en restera 3. Ensuite, on va avoir la grosse tortue. Hop là. La grosse tortue, elle avait 16 points de vie, il lui restera 15. C'est ça. Ensuite, les tralles. Petit tral. Ah, je C'est vais cassé. lancer, c'est cassé. Non. 2. Ensuite, on va avoir la Kellyan King ici. Ah. Ça Oui. fait 6. Il avait 7 points de vie. Il nous reste 6. Oui. Et enfin, le petit requin. Allez. 1. Non. Début de la phase de mouvement, je vais bouger toute mon armée de manière centrale à menacer un peu toute son avancée. Le seul truc qui va être assez important, c'est Betty savoir combien de fait de mouvement, on va le lancer maintenant. L'abomination ici qui bouge de 2d6, c'est parti. T'as des petites jambes. Et ça fait. Ouh. Ah, Betty, elle enfant. Alors, comme ça, les des petites jambes. Mais elle en a 6. Fin de ma phase de mouvement, je suis super content que Betty ait fait un 11 parce qu'elle va pouvoir menacer les morsards. Tout le reste de mon armée a du coup, comme je l'ai dit, avancé. Les vermines de choc sont peut-être à portée de charge, on verra si le jet est bon ou pas pour aller choper les tralles ou peut-être les morsards si j'ai de la chance. Le canon reste derrière. Et d'ailleurs, en parlant de canon, on va faire la phase de tir maintenant. Début de ma phase de tir, la seule cible que j'ai apportée à cause des isonettes, c'est les tralles, c'est eux qui vont reprendre un coup de canon. D'abord un jet pour savoir sur combien je touche, sur du 5. Ouh, il va jeter 6 dés et sur chaque 5-6, ça fera une mortelle. Attendons. Attendons. Et ça en fait 2. Je vais donc te retirer 2 petits tralounets. Début de la phase de charge, on vient de mesurer, du coup Betty est à 5 des morsards et 10 pour les vermines de choc s'ils veulent vraiment charger sur eux, au cas où sinon il y a les tralles, on va aller les finir. C'est parti pour Betty et sa charge. Betty, je t'attends. Ouh, ça fait 6 et 2, 8. Ça paf. Ça passe. Et du coup les vermines de choc, le jet le plus important, un 10 que je pourrais relancer avec un de mes CP en cas où. Début de la phase de combat, ici Métine a déjà fait son mouvement de mise en contact avec l'unité de vermine de choc ici, mais au début de la phase, Boone va décider de décharger ses lances. Comment ça marche? Pour chaque figurine, je vais lancer un dé, désigner une unité ennemie à 3+, sur un 3+, une mortelle, sur un 6, des 3 mortels. C'est parti alors, 3D. Donc 3 dés sur les vermines de choc. Et ça te fera une mortelle. Étant sous l'effet de Death Frenzy, vu qu'il vient de mourir, il va pouvoir piler immédiatement et taper avant de rejoindre l'au-delà. Ici, il va taper à 2 pouces, comme c'est des socles de 25. Il peut taper à travers ses amis sur cette unité. C'est parti. 2D à 4+, et rien du tout. C'est le mérite de mourir. À la limite, on les fait avant et on voit si on les filme ou pas, ces jets de merde. Et maintenant, je vais pouvoir activer de façon normale et taper en premier. 4+. Et je blesse à 3+. C'est parti, sauvegarde à 4. 4. Et ça fait 1, 2, 3 points de vie. Ils ont 4 points de vie par tête de pique, mais il y en a un qui avait pris une Oui. mortelle grâce au son de la cloche, ça fait donc un mort. C'est la fin de mon champion. À moi d'activer une unité, donc je vais activer les morsards, je vais faire mon petit piling, hop, et je vais tout mettre sur les vermines de choc. 3+, relance des 1. Grâce à l'Eternal King. À la Killing King, donc 3 touches, blesse sur 3. De sauvegarde à 4+, relance les 1 parce que je suis sous bouclier mystique. Et Ça tank. Donc je continue avec les murènes à proprement parler, donc 2 attaques de gueule, 3+, relance les 1, une touche, 3+, relance les 1 pour blesser. toujours sauvegarde à 4+, relance les 1. Et ça tank, c'était pour D3 damage. Ensuite, il va faire 2 D3 attaques de queue. Il les a déjà fait, ça fait 6 attaques de queue. C'est parti sur du 3 relance D1. Il y en a 4, et sur du 3 relance D1 également vu que je suis en fotane. Il y en a 2. De sauvegarde à 4+, relance les 1. Ça tank. À mon tour d'activer une unité, je vais pouvoir activer la petite Betty. Elle a une attaque spéciale qui fait que quand elle charge, elle peut faire une avalanche de chair, elle va se jeter sur les cas. Coup de bourrelet, quoi. Coup de bourrelet, gros coup de bourrelet. Et en fait, sur du 2+, avec un profil dégressif, elle va faire une blessure mortelle à toutes les figurines qui sont à 3 pas. Ennemies, bien sûr, sinon ça serait un peu chaud. Et du coup, vu qu'elle a chargé, ce 2+, ça peut le relancer. Pour dire que ça devrait le faire. Il y en a une qui passe, je relance celle-là. Ça fera 2 blessures mortelles. Il lui reste donc 2 points de vie. On commence avec 6 attaques de dents. La particularité de ces dents, c'est que la reine est dégressive. Donc là, ça va commencer par une petite reine -3. Tout va bien. 3+. Et ça, c'est ma bêtise. 3+ pour blesser aussi. Donc ça me fait 3 sauvegardes à 6.
Ouh. Et ça va donc faire 2, 4, 6 points de vie. Il y en avait 2 sur celui-là, ça fait donc prout. Et malheureusement, celui-là n'avait que 4 PV, ça fait pile poil ce qu'il fallait. On continue la phase de corps à corps et les trals sont à moins de 3 pouces de l'unité ici de vermine de choc. Maintenant, Boone décide de ne pas y aller, puisqu'en fait, s'il décide de se rapprocher et de se mettre à portée justement de range pour taper, il va être obligé de taper, puisque AOS, on est obligé de taper. Le problème, c'est que comme il est sous Death Frenzy, s'il fait des morts, il risque de se reprendre dans la tronche aussi. Donc pour l'instant, il va décider de rester là. On passe ensuite à la phase de déroute. L'unité de Thrall avait perdu 2 figurines. Ils ont une bravoure à 6. Ça veut donc dire que ça fait 6 moins 2, 4. Il va jeter un dé et sur un 4+, ça fera un mec qui fuit. C'est parti. Et ça fait 2, ça reste. Petit bilan de la fin de tour de Métine. Celui-ci va toujours contrôler l'objectif chez lui maintenant, donc 1 point. Il reprend aussi l'objectif central en mettant plus de figurines que Lidounette. Il va donc marquer 1, 2, 3, mettant le score à l'issue de ton tour 2, de 6 à 3. Début du tour 2 des Idounettes. Phase de héros, déjà tu vas gagner un PC passant de 0 à 1. Ensuite, on le rappelle, l'aptitude d'allégeance, c'est la marée qui est montante. Tour 1, toute ton armée était à couvert. Tour 2, tu peux advance et charge. Et tour 3, tu taperas en premier. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais positionner mon Léviadon et mon Aquila King près des vermines de choc et de l'abomination. Rapprocher mes trals le plus près possible des guerres et des clans, ainsi que mon alopec. Début de la phase de tir, je vais tout mettre sur les vermines de choc. Donc je vais commencer par le Léviadon sur les vermines, donc 8 tirs comme tout à l'heure. 3+, relance D1. Et ben heureusement. Relance D1. 3+ pour blesser. J'ai donc 2 sauvegardes à Rennes-1, donc à 5+, relance les 1. Et ça fait un mort. Alors, étant toujours sous Death Frenzy, je vais donc pouvoir piler et taper l'unité qui est le plus proche de moi. Je vais le faire donc sur Léviadon. J'ai donc 2 attaques à 4+, et à 3+, 2 sauvegardes sans Rennes. Donc ça me fait 2 sauvegardes à 2+. Et ça tank. Et après, il meurt. Donc suite de ma phase de tir, comme au tour précédent, je vais tirer avec mon alopec sur ces vermines de choc. 4 tirs, 3+, en relance des 1. 3+ pour blesser. Ça en fait 3. Donc 3 sauvegardes à 5+ à cause de la reine, toujours en relance D1. Et donc j'ai 3 morts. Ces 3 vermines de choc vont mourir et elles vont piler et taper vers les trals. Ça fait donc 7 dés à 4+. Et du coup 3 blessures à 3+. Il y aura 2 sauvegardes à Rennes-1. Donc ça me fait 2 sauvegardes à 5+. Et ça fait 2 morts. On passe à la phase de charge maintenant. Charge du Léviadon. YOLO. Et ça fait 5 et 2, 7. Et ben, je vais l'intercaler entre les deux. Quand elle a fini son mouvement de charge, le Léviadon peut mettre des blessures mortelles à une ou plusieurs unités autour d'elle. Ça va être soit des 3 blessures mortelles si on a plus de 1 PV, soit des 6 blessures mortelles. Et ici, il va faire des 6 blessures mortelles sur ces petits rats-là. Donc sur 2+, Eh ben non, il n'y aura pas ces des 6 blessures mortelles. sur la boue. Ça fait 1. Il lui reste donc 11 points de vie. Charge de la Killing King. Et ça fait 2 et 6, 8. Enfin, paf. Je vais me mettre là. Hop. Pareil Et sur comme, 2+. et comme son copain, sur 2+, des 3 mortels. Une mortelle, décidément. Et du coup, une vermine de choc qui va piler et taper. Donc 2 dés à 5+, parce que à cause de l'effet de la Killing King. Donc je vais relancer juste celui-là qui est cassé. Ça fait donc 2 touches. 2 touches et 2 blessures à 3+. 2 sauvegardes à Rennes-1. Donc j'ai 2 sauvegardes, j'ai un profil de 3 qui passe à 2 grâce au Léviadon, qui repasse à 3 avec la reine des vermines. Et c'est bon. Charge de l'Alopex. Ou 12. Début de ma phase de combat, je vais activer mon Aquila King. Donc je vais commencer par les 3 attaques de lance, qui seront en 3+, relance les 1 pour toucher. 2 touches, 3+ pour blesser. Une touche. Alors, Rennes-2, je passe à 6, relance les 1. C'est dégâts 3. Ouh, il la tank et elle fait plaisir. Ensuite, les attaques de monture. 3+ relance les 1. 3 touches. Relance les 1 à la blessure parce que je suis en fritane. Ce qui fait 3 blessures. C'est Rennes-1 des gains, sa sauvegarde à 4 passe à 5, relance des 1 puisque bouclier mystique. Mystique. Il y en a une qui passe et 2 qui ratent. J'ai donc 2 morts qui vont aller piler et taper dans la Killian King. J'ai donc 2 morts, 4 attaques, en 5+, à cause de l'aura de la Killian, et en 3+, pour blesser. 2 sauvegardes à Rennes-1. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, c'est parti. Et ça C'est bon, tank. ça tank. Et maintenant, on passe aux petites attaques de queue du Dikmer. De l'hippocampe. 3 attaques. 3 touches. Je relance les 1 car je suis en fautane. C'est pas de Rennes, dégâts 2, ça fait donc 3 sauvegardes à 4 relances des 1. Go. Ouh, c'est le drame, relance des 1. Ça y a fait 4 points de vie, 4 points de vie. soit 8 attaques qui vont pouvoir justement taper où il veut. Du coup, il y a 4 vermines de choc qui sont morts, qui vont aller taper la Killian King en 5+. Et du coup, 3 blessures à 3+.
2 sauvegardes à Rennes-1. 2 sauvegardes à 2 qui passent à Deux 3, c'est sauvegardes parti. Qui passe à 3. Et Et il ça tank. tank. Alors je vais activer l'abomination. Je vais d'abord essayer de faire son avalanche de chair. Elle va se jeter sur la tortue. Sur un 2+, elle va faire une mortelle. Et oui, je vais aussi utiliser un PC générique pour faire relancer les 1 à Betty grâce à mon général. Il te restera donc un PC. Elle va l'attaquer avec ses petites dents. 6 attaques à 3+. Relance des 1 grâce au PC. Et donc il n'y en a qu'une seule qui rate. 5 blessures à 3+. Donc ça me fait 3 sauvegardes à Rennes-3, donc 3 sauvegardes à 5+. Et ça en fait une qui passe, soit 4 points de vie. Il lui reste donc 10 points de vie. Maintenant c'est 6 attaques de points à la Falcon Punch. Allez, 3+, relance les 1. Et Betty, Ça fait moins rigoler. Hein. et ça fait moins rouler. Et 6 blessures à 3+. Voilà, ça fait rigoler comme. Et sa tank, elle est toujours à 10 PEV. J'active maintenant le Léviadon et je vais commencer par taper avec les petits pitous qui se trouvent dessus. C'est parti. Tout dans Betty. Donc 6 attaques, 3+, relance les 1, 3+. Relance. Ça fait 6 touches grâce au King. 3+ pour la blé. Ça en fait 3. Donc 3 sauvegardes à 5+ pour Betty. Allez ma grande. Le tiers c'est gagnant. Ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est le tiercé gagnant. Ah, exactement. Il lui reste donc 8 PV. Ensuite, On va enchaîner avec les ailerons. 4 attaques, 2+ relance les 1. Merci le King. 3+ relance les 1 pour blesser. Tu en as 2, Rennes-1. 6+ de sauvegarde pour moi grâce à la Rennes-1. dégâts 4. Oh, Eh, il j'en en passe sauve une. Il lui reste donc 4 points de vie. Je vais finir avec la gueule, donc 3 attaques. Sur un 6, il prendra des 6 blessures mortelles du fait de son statut de monstre. Il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6. Et les 3 touches pour blesser 2+. C'est bon. C'est Rennes-2 pour D3 dégâts, ça fait qu'il n'a pas de sauvegarde, ça va donc faire 3 D3 points de vie, on rappelle qu'il lui en reste 4, allez. Et ça fera 3, 6, 9, bon bah t'aurais peut-être dû commencer par ça. Et ça fait que Betty est mort. Betty est donc morte, et grâce à son petit cœur battant, sur un 1 ou 2, elle est définitivement morte. Sur un 3 ou 4, elle explose et tout le monde prend des 3 blessures mortelles. Et sur un 5 ou 6, elle revient en vie, Pour avec l'amour. des 6 points de vie. Pour Yeah. Et c'est un 3, elle va donc exploser. Des 3 blessures mortelles sur le Léviadon, Ça sera 2. Il lui reste donc 8 points de vie, des 3 blessures mortelles sur mes vermines de choc. et ça sera une. Elle va pouvoir Death Frenzy. Ouais, bah dans le Léviadon. Allez. C'est parti. Ouh, ça touche. Et ça blesse. C'est parti, ça fait 2 sauvegardes à 3, puisque maintenant le Léviathan a perdu suffisamment de PV. Tortue. Et ça fait un PV Tortue qui supplémentaire. prend un point de vie en plus. Il lui en reste 7. À moins d'activer l'unité, mes guerriers des clans, mes braves guerriers des clans ont Pailin, et donc plus qu'ils sont 20 ou plus, ils ont plus 1 pour toucher. Il y en 3 avait plus, 4 qui étaient apportés, ça va donc faire 8 attaques sur du 3. 3 plus, et 4 plus pour blesser. Ça en fait une. Bah ça me fait une sauvegarde à 4, car je suis en dehors de ma zone. Il perd un point de vie, le mettant. À 7. Autour de la Lopex sur les guerriers des clans, c'est l'équipage qui va taper, donc ça fait 6 attaques, 3+, relance les 1, 3+. 3 touches. 2 blés. Et donc je vais avoir une sauvegarde à 5 plus, grâce au bouclier. Et donc j'ai 2 morts. Les morsures, 3 attaques, 3+ relance les 1 pour toucher, 3+ relance les 1 pour blesser. 3 touches. 3 blessures, Rennes-2, dégâts 3. Ça fait 3 blessures, Rennes-2, il n'a donc pas de sauvegarde, et ses dégâts flat 3, ça fait donc 3, 6, 9 PV. On termine la phase de combat avec mes vermines de choc, mes braves 3 derniers vermines de choc, qui vont aller piler face au Léviadon. Comme Et il tape pas de tout le monde pour taper, ils sont donc 3, ça fait 6 attaques. à 4 plus, relance les 1 grâce au PC générique. Et ben écoute, non. Et 3 plus pour blesser. Et ben 2 sauvegardes à Rennes-1. C'est parti, 3 sauvegardes qui ignorent la reine -1, tu n'es plus en sauvegarde à 2 mais bien en sauvegarde à 3, c'est parti. C'est parti le Léviadon. Et ça fait 1 PV, il est donc à 6. Fin de la phase de combat, on va passer à la phase de déroute, et par chance, tout est immunisé à la braverie, puisque toutes les unités, en tout cas Skaven, sont à 13 pouces de la cloche. Ensuite, côté Thrall, tu as eu 2 morts, ils ont une braverie à 6, ça fait que tu vas jeter un dé, et sur un 5-6, ça fera 1 mort ou 2 morts. C'est ça, tenez la ligne. Et c'est bon ça donc. Petit statut de fin de tour des idounettes. Celui-ci contrôle que l'objectif qui est chez lui puisqu'il n'a pas repris le centre total, même si au niveau de l'attrition il est très bien. Ça va donc lui permettre de marquer un point, passant son score de 3 à 4 pour un score total de 6 à 4. Début du round de 3. Petit jet de dés pour savoir qui va prendre l'initiative. C'est parti, en cas d'égalité, ça sera pour Métine. Et ça sera 3 et 3. C'est donc une égalité, c'est le joueur qui avait l'initiative au tour précédent qui la conserve. Autant dire moi. Début du tour 3 de Métine. C'est Skaven. Une phase de héros. Déjà, tu vas gagner un PC passant Ouais. de 1 à 2. À 2, ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire hein Je vais utiliser l'artefact d'une fois par partie, qui s'appelle le Skaven Brew sur lui-même. Il va prendre immédiatement des 3 blessures mortelles. Il va en prendre 3. Je vais pouvoir les ignorer sur un 5+, grâce à son profil.
Il en prendra donc 2. Il va donc prendre plus d'une attaque jusqu'à la fin du tour. Je vais faire l'effet de la cloche. Ouh. Attention. C'est un 10. C'est un 10. Avec le 10, j'ai invoqué le fameux -1 pour toucher. En fait, tous ceux qui seront dans l'aura de la cloche, c'est-à-dire 26 pas, auront -1 pour toucher jusqu'à la fin du round. Ensuite, magie. Dans les trals, on va faire un trait mystique, C'est parti sur du 5. en espérant faire un petit 10. Et ça fait 6, ça va donc te faire une blessure mortelle. Et pour mon dernier sort, on va faire un bouclier mystique sur le prophète gris. Sur du 6, hein. Et oui. Ça Et passe. Et je vais rajouter le plus 1 cette fois-ci, parce que je l'ai toujours pas utilisé. Allez, ça fait 7. Ce qui ne sert à rien, il n'a pas de Ça magie. sert à rien, on s'en fout. Plus 1. Début de phase de mouvement, je vais rapprocher mon prophète gris qui va aller bouffer du sushi de requin, ce serait cool. Le canon va rester là. Les guerriers des clans, ils sont 4, ils sont braves, mais ils vont rien faire. Et les vermines de choc vont tenter d'aller voler l'objectif en courant dans l'objectif de Rorcal. Fin de la phase de mouvement. Ici, il avait fait une advance à 4 qui ne lui suffisait pas à s'éloigner. Il a donc claqué un PC qu'il n'a pas récupéré sur du 5. Pour faire 6, donc 12 de mouvement, il va réussir donc à voler cet objectif qui, pour rappel, vaut 4 points. Ensuite, de ce côté-là, il a tout simplement écarté pour, avec la charge justement de la cloche, pouvoir se mettre le plus large possible pour forcer Boone à faire un choix entre justement ces deux unités quand il va impacter à son T3. Et la cloche a tout simplement reculé de 3 pouces, même si ça ne se voit pas parce qu'il bouge pas beaucoup. Ensuite, on va passer à la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout tirer dans du sushi de requin. C'est parti, tu vas donc jeter un dé pour savoir le dé qu'il va falloir que tu dépasses pour faire des blessures mortelles, et ça sera Un 2, regarde. un 4. Tu vas donc jeter 6 dés, et sur du 4 ou plus, ça fera une BM, et ça te fera 1, 2, 3 3 blessures BM. mortelles. Il lui reste donc 4 points de vie. Phase de charge, la seule charge héroïque, c'est Scavenus Maximus, et qui est le prophète gris. C'est parti. Et ça fait 3, ça passe. Ça passe, mais j'ai peur, hein. La goutte ça se voit pas, mais oui. Allez hop. Début de la phase de combat, c'est ton T3. C'est mon son T3. T3, mais c'est ton moment. C'est son T3, mais c'est mon moment. Je tape d'abord et je vais lui péter la bouche. C'est parti. T'as donc fait ton pile-in pour pouvoir justement le Ouais. lock. Le bloquer, donc je vais taper avec l'équipage, donc 6 attaques comme tout à l'heure. 3 plus. Il relance des 1 grâce au Allez, King. King. Donc ça fait 4 touches. sur du 3, ça fait 3 donc 3 blessures. C'est sans reine dégâts, c'est donc une sauvegarde à 4 plus pour Scavenus Maximus. Relance les 1 grâce au bouclier mystique. Ouh. Général des armées en chef. La lame gêne parfois son fourreau. Exactement. Maintenant, les attaques de morsure, donc du petit requin. C'est réellement 2 dégâts 3 ta sauvegarde à 6. Relance les 1 s'il vous plaît. Bond, James Bond. Oh oui. Scavenus Maximus. Je vais le repeindre en C'est doré. public. Je vais le repeindre en doré, je vous le dis clairement. À moi d'activer le chef des armées, mon prophète gris sur cloche. Il a plus d'une attaque grâce au brou, donc ça va faire 4 attaques de bâton à 4+, coup de bâton, et à 4+, pour blesser. 2 sauvegardes à Rennes-1, dégâts D3. 2 sauvegardes à 5. 2 d 3 dégâts, c'est parti, il a 4 PV. Et ça fait 2 et 1, 3 PV. Il nous reste 1 pour l'instant. On va taper avec Quasimodo, et je parle pas du prophète gris, je parle bien du Raoul derrière. Il a du coup 5 attaques en 3+, 3+. J'aurais dû relancer les... En 3+, pour blesser. Les attaques les plus humiliantes, 2 d 6 attaques de roue, plus 1. C'est parti. Ça fait 5 attaques plus une, 6 attaques. En 4+, 4+. Oh Maximus ouf. Scavenus Maximus, je suis le plus nul de tous les faiblus. Cette phase de corps à corps magnifique. À chier, à chier. Des deux côtés. Scavenus Des deux Maximus. Sonne la fin du tour. Petit bilan au niveau des objectifs. Par contre, là, tu fais un beau all-in puisque tu fais 1 point pour l'objectif chez toi, 2 points pour l'objectif central et 4 points pour l'objectif que tu as joliment violé comme un petit Scaven que tu es. Tu vas donc marquer 8 points, mettant ton score de 6 à 14 et un score total à l'issue de ton tour 3 de 14 à 4. Début de ton T3, phase de héros, tu vas gagner un petit PC passant à 2. ça fait plaisir. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en utiliser un pour buffer les attaques de la Kélian. Donc plus une attaque sur l'ensemble des armes de son profil. Sur l'ensemble des armes de son profil. Et je vais me garder un petit PC pour pallier un éventuel double 1 sur une charge. Ça serait double Ça 2. jamais, Ça sera non, ça sera jamais. Donc voilà. Voilà pour la phase de mouvement. Ici, il est resté au chaud, engagé avec la cloche, puisqu'on a bien vu qu'elle faisait rien. Ensuite, on a la tortue qui s'est rapprochée ici pour pouvoir justement charger, dépendamment de ce qui va survivre à la phase de tir. On a Lekelian qui a back, puisque mathématiquement, il doit récupérer cet objectif chez lui pour empêcher Métine de mettre 4 points d'avance. Et on a le petit Thrall qui est ici, qui fait une petite échappée pour pouvoir justement rentrer chez lui. On enchaîne avec la phase de tir. Donc le Léviadon, il va tout mettre dans les 4 petits guerriers des clans.
3 plus relance les 1. C'était 3 presque un plus. full, dis-moi. C'était stable. Ça pique. J'ai donc 5 sauvegardes sur mes derniers guerriers des clans. Les gars, on va leur dire au revoir, à moins qu'ils nous fassent une zizou. Une zizou. Une zizou, au revoir. Et ben ensuite, ça sera la Lopex qui va tout mettre sur la cloche. C'est parti. Pareil, 4 tirs. On relance le 1. 2 touches. 2 sauvegardes à 5+, relance les 1. Ok, 1 dégât. Finopen à 5+. Et ça tank. Début de la phase de charge, on commence avec le Léviathan. Donc la charge ne passe pas. Maintenant, est-ce que tu veux claquer un PC pour le Oui. faire? Allez. Il te restera 0. C'est parti sur le C'est 7. parti. Et ça fait 4 et 2, 6. Et c'est raté. Désolé. Charge de la Kellyanne. C'est bon. Sur 2 plus, des 3 mortels. C'est parti. Et ça sera 2 des 3 mortels. Et ça sera 1. Début de la phase de combat, je vais dépenser un PC pour relancer les 1 à la touche. Est-ce que je le récupère sur un 5+? Oui, c'est monté 3, donc je vais activer la Kellyanne. Donc il a 5 attaques, parce qu'il s'est buffé avec ses 2 attaques grâce à son trait de co. Donc ça fait 5 attaques en 3 plus relance les 1. 5 touches. Et 3 plus pour blesser. Ah putain, ils ont failli tanker. Hein. Rien de moins de 2, tranquille. Au revoir les gars, vous avez bien joué. Maintenant j'enchaîne avec la Lopex. Donc l'équipage, 6 attaques. 3 plus pour blesser. Ça t'en fait 4, pas de reine dégâts. 4 sauvegardes à 4+, relance les 1. 3 Finopen à 5+. J'en perds 2. Il lui reste donc 10 points de vie. On va enchaîner avec la morsure. 3 plus relance les 1 pour blesser. 2 touches, pas de blé. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir taper avec Scavenus Maximus. 4 attaques grâce au Scavenbrew. De bâton. À 4+, relance les 1. Merci les 1. Ok. Même lui, il a pas envie de se battre. Même lui, il a pas envie. 4+ pour blesser. 2 sauvegardes à Rennes -1 dans le requin. Donc à 3, parce que je suis retourné dans l'aura. 1 des 3 dégâts. Et Ouais. je vais le lancer pour la gloire. Et ça fait 2 dégâts. On avait dit qu'on allait faire du sushi de requin. Ici, il n'y a pas de jet de déroute au niveau des objectifs. Le petit Boone va récupérer l'objectif chez lui, mettant donc 1 point, puisque malheureusement, ici, c'est une égalité, qui fait que ton sort va passer de 4 à 5 et que le score total est de 14 à 5. pour le moment. Début du round 4, qui va avoir l'initiative, c'est assez important puisqu'on rappelle qu'on marque les points au début de notre tour, ça veut dire que tu pourrais prendre une belle avance là-dessus, et ça veut aussi dire que tu pourrais clairement remonter et peut-être même potentiellement le table rasé. C'est parti pour l'initiative, let's go. Et ça fait 5 et 5, c'est donc pour Métine qui va choisir ou pas de prendre l'initiative. Je la reprends. J'ai donc pris l'initiative du tour 4, encore une fois. Je vais donc prendre un deuxième PC et je vais faire l'effet de la cloche immédiatement. C'est parti, 2d6, Sonnez la cloche comme Izumono. et ça fait 6 et 3, 9. Alors, j'ai donc fait 9 sur mon jet de dés. Je vais pouvoir faire des 3 blessures mortelles sur du 4+, à 22 pas et non 26, puisque j'ai perdu des PV et je suis en dégressif. Sur la tortue, 4+. Oui. Des 3 mortels. Attention, une mortelle. Et il reste donc 6 points de vie. Sur le Thrall. Non. Sur la Kellyanne. Oui. Des 3 mortels. Et ça 3. sera 3. Il lui reste donc 2 points de vie. Au niveau de la magie, je vais faire un bouclier mystique sur moi-même pour relancer les 1, et un trait mystique en espérant faire au moins 10 pour pouvoir rajouter plus 1 et m'assurer le D3 mortel sur la tortue. Bouclier mystique en premier, sur du 6, c'est ça? Donc ça fait 9, on est bon. Enfin, paf. Ça passe, et du coup maintenant, le trait mystique dans la tortue. Gros dé, gros dé, gros dé. Allez! Et Non. ça fait 4 et 2, 6, même plus 1, ça ferait 7. Donc ça ça fait fait- une BM seulement, il lui reste donc 5 points de vie. Phase de mouvement, Scavenus Maximus, n'a plus personne pour pousser la cloche. Tous des lâches, on m'abandonne tous de toute façon. Et je vais donc pas bouger avec lui. Même si t'avais pas tué, ce serait pareil. Mais oui, il serait enfui. Du Ils ont coup, obligé de blessure, ils ont fait mec, je fais pas ça. allez, c'est bon, moi, Allez, je me barre, salut. allez, salut. Allez, on nique tout. Et le canon va se reculer de 3 pas, histoire de faire avancer la menace vers moi au cas où. Phase de tir, mon canon, mon cher canon qui n'a pas encore explosé, va faire son dé de puissance sur du 6. Donc sur chaque 6, je vais faire une blessure mortelle. Et ben, Ah ça fera ouais. quand même une. Ah ouais, Eh ouais. oui. Il passe donc à 4 PV. Phase de charge, le général des armées. Va faire la charge, c'est une charge à 5. Et ça fait 7, ça passe. Début de la phase de combat, je vais utiliser un de mes 2 PC pour relancer les 1 à la touche sur mon général. C'est parti, est-ce que tu le récupères sur du 5? Allez, let's go. Et oui. C'est parti. 3 attaques de bâton en 4+, relance les 1. Et relance les 1. Et non. 4+ pour blesser. Et non. Ok. Allez, Quasimodo. Le grand ogre qui est derrière. En 3+, on passe. Tout à l'heure, t'as fait prout, hein. Ah oui. En 3+, Ou 3 ça fait sauvegardes à Rennes -1. 3 sauvegardes à 4, puisqu'il te reste que 4 points de vie. Comme tu ignores la reine -1, tu t'en fous. Ça sera donc 3 sauvegardes à 4. YOLO. Ouh, il y en a qu'une qui passe ses dégâts. 2. Il lui reste donc 2 PV. 2 d6 attaques de roue.
3 et 3, 6. Il reste 2 PV. Une tortue, c'est chaud. C'est 6 attaques à 3+, avec mon profil dégressif. Relance les 1. Relance les 1. Ok, et 3+ pour blesser aussi. C'est parti, il lui reste 2 PV, il a 3 sauvegardes à 4, il faut tanker. Ouh. Et ça fait... Fin du tour 4 de Métine. Au niveau des objectifs, il veut marquer 1 point pour l'objectif chez lui, 2 points pour l'objectif central. Il va donc passer de 14 à 17. Début de ton tour 4. Déjà, tu vas passer de 0 à un petit PC. Ensuite, la phase de héros va être assez courte puisque tu n'as pas de magie. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais rusher, j'ai pas le choix. Je vais courir avec le Thrall pour essayer de l'amener le plus proche possible du canon. Il va écranter en gros la Killian King avec le Thrall puisque, encore une fois, le canon ne pourra tirer que sur la figurine ennemie la plus proche puisque en face, c'est un Idounet. Fin de la phase de mouvement. A noter que ici il avait fait une course à 1 qu'il a relancé grâce à son PC pour faire une course auto à 6. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger avec les deux, mettant cette figurine ici pour pouvoir justement écranter son petit prince. On passe ensuite avec la phase de tir. On passe ensuite avec la phase de charge. C'est parti. Charge à 3. Allez, le Thrall. Large. On passe avec le King. Et large. Et c'est bon. Début de la phase de combat, je vais activer le Thrall. Non, je rigole. Je vais activer le King. On va commencer par les attaques de lance. Donc 3+ relance les 1. 3+ pour blesser. Une sauvegarde à -2 pour 3 dégâts. Je vais utiliser mon triomphe. Oh là, quand comme ça. Maximus, mon boule, hein. Donc sauvegarde à 6. relance d'un. Non. Dégâts 3. Profil no paye la 5. 5. Hey Maximus. Il lui reste donc 8 points de vie. On continue avec le Deepmare. Donc 3+ relance les 1. 3+ pour blesser. Relance les 1 aussi. On cotane. Si on a 2, rad -1, dégâts. 2 sauvegardes à 5. 5+, relance les 1. Non, 2 Finopen à 5+. Ok, 2 dégâts. Il lui reste 6 PV. 3 attaques de queue. 3+. 3 plus pour blesser. Relance les 1. Si on a 2, pas de reine, dégâts 2. Pas de reine, dégâts 2, malheureusement ça fera 4 PV. Et ça fait une qui tank Et une à relancer. pour 2 dégâts à relancer. Puisque bouclier mystique, exact. Et oui, et ça tank. À moi de taper, je vais claquer un PC pour relancer les 1. Est-ce que je le regagne grâce à Master Clan? Sur 5, 5+, non. il te Ok. restera donc 1. Je vais donc diviser mes attaques. Je vais mettre les attaques du prophète et du raogre dans le king et l'attaque de rouillé dans le thrall. 3 attaques en 5+ à cause du king. J'en ai une qui passe. Et en 4+ pour blesser. Non. Et après, les attaques de raogre. 4+. Et c'est un beau. 3+. 4 sauvegardes à reine -1. 4 sauvegardes à 4. Tu Ouh voulais jouer Scavenus Maximus n'a pas perdu de défi. Il ne craint rien. Des 6 attaques de roue dans le thrall. 3. C'est parfait. C'est du 4+. Relance les 1. Non, ça va. J'active le porticone Thrall qui va taper sur la cloche. 3+ relance les 1. Yes. 3 touches. 3+ pour blesser. Ouh. On rappelle aussi que comme il tape une figurine qui a plus de 4 points de vie, alors eh ben, il est passé dégâts flat 2, c'est parti. Sauvegarde à 5, relance les 1. Easy. Vous entendez le son dans ma voix Voilà. Et mettons, hein, il a pris qu'un seul PV grâce au film de paix. Il lui reste donc 6 PV. Cette phase de corps à corps sonne la fin du tour 4 des Idounettes. Au niveau des objectifs, il va marquer 1, 2, 3, puisqu'il a réussi à reprendre l'objectif central. Ton score passe donc de 5 à 8, et donc le score total de 17 à 8. Début du round 5, il y a quelque chose à jouer, c'est parti, initiative, Allez, ma poule. et ça sera 4 et 6, Métine ne laissera rien passer. Rien, absolument rien. On est là pour jouer Scaven, les amis. Début de la phase de 2 héros. Déjà, tu vas passer de 1 à 2 PC. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire au niveau de la magie? Alors, je vais d'abord invoquer la cloche. Après, je vais faire un trait mystique sur ce bon monsieur. Et une invocation des crevasses. Ah oui, vous l'avez jamais entendu celle-là. Dans le thrall. C'est parti, la cloche. La cloche. Et ça fait 3 et 1, 4. J'ai donc fait 4. Je vais pouvoir ajouter D6 à ma valeur de mouvement. 5, mais je ne peux pas bouger. En gros, il faut savoir qu'en fait, cette petite cloche bouge dépendamment du nombre de figurines rats à côté qui poussent cette figurine. Et malheureusement, ici, bah non. On va faire un trait mystique dans le roi en espérant faire un 10. Comme ça, passer de une blessure mortelle à D3 et tenter de le tuer, sachant qu'il lui reste 2 points de vie. Let's go. Ah ouais. Ouais, je Ah veux pas. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il Ouais. était serein sur le nuage de minuit. Ah ouais. Ah ouais. On va donc faire mon deuxième sort, comme je l'ai dit, l'invocation des crevasses sur le thrall, qui passe sur du 6.
Ah ouais. Ah, ça passe. ouais, Je vais ouais. rajouter le plus 1. Ensuite, il va jeter 2 dés et comparer la valeur de mouvement du tral qui est de 6 et la différence sera de la mortelle. Et ça fait 6 et 1, 7, c'est pile poil ce qu'il fallait. Et ça fait donc, Fin de ma phase de mouvement, je vais donc pouvoir passer à ma phase de tir. au début de la phase de tir, je vais claquer le nuage de minuit, ce qui fait que je ne pourrai pas être ciblé. En contrepartie, je ne pourrai pas tirer non plus, mais donc je tire pas, ça ne me dérange pas. Alors début de la phase de charge, j'en ai pas. Enfin, je pourrais charger avec le canon, mais il est bien rouillé. Phase de combat, je vais utiliser un point de commandement pour relancer les 1 à la touche et voir si je le récupère. Je ne le récupère pas. On est au T5, donc toute mon armée est au couvert, donc... Parce que la marée est repartie. La marée est repartie, elle s'est cachée, et donc ça me fait une sauvegarde à 3 entre sa rend et mes bonus. C'est parti. Et ça fait qu'elle passe pas malheureusement, ça va donc faire des 3 dégâts. Ah, et ça fait 1, il lui reste un PEV. Le roi ogre Quasimodo va faire ses 4 patates sur Allez, du 3, Du moins 1 4 4. relançable. Relance les 1, pardon, pas relançable. Ok, 3 plus. 2 sauvegardes à Rennes moins 1 pour du dégât 2. 2 sauvegardes à 3, allez mon petit king. Oh, malheureusement, c'est la fin du King. Ce qui fait malheureusement que Métine va pouvoir marquer 1, 2, 3 points, passant donc de 17 à 20, alors que si jamais le petit Boone était resté vivant, en fait, il pouvait aller voler cet objectif et marquant donc 1, il contrôlait toujours celui-là à la fin de son tour potentiellement pour le tuer. Il pouvait donc potentiellement mettre 8 points à ce tour. Malheureusement, ça a fait prout. Et Métine s'en va. Scavenus Maximus, chef des armées en règle. ou en roi, je m'en fous. Je m'en fous. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour round 5, puisque toi tu vas continuer de marquer un point avec l'objectif ici. Le score est donc de 20 à 9 pour les Skaven. On va commencer par toi. Déjà, on était sur une liste assez forte, Idonette, parce qu'on était là aussi pour montrer justement l'aptitude d'allégeance et les différentes règles, mais on se rend compte que tu avais quand même peu de ressources en fait en termes d'unité. Et c'est là où on se rend compte de l'importance d'unités comme les Ichlen pour vraiment pouvoir temporiser et encaisser ce type de menace. Ça aurait pu se passer autrement, c'était une très bonne partie. Et, j'aurai ma revanche. Et toi, de ton côté, tu partais pas confiant. Tu as réussi à voir l'opportunité et à faire un gros mouvement aussi avec ton abomination. Tu avais fait 11, je crois. Ouais. Et en fait, ça t'a permis quand même vraiment d'enfoncer d'un coup, ce qui l'a peut-être surpris un petit peu. Ouais. En fait, ouais, c'est la surprise de se dire, ah, le Skaven, c'est assez aléatoire, etc. Et quand ça marche bien, quand il y a des gros craquages, l'abomination peut faire une Ferrari et faire un 11. Un home run. Ah ouais, non mais là... et en fait, le fait d'aller choper le flanc gauche, ça a un peu déstabilisé l'adversaire et il s'est dit, une abomination dans le groin, ça pique. Je me retourne vers toi. On le sait, ici, on est sur des listes pour débuter. Pas forcément pour débutants, parce que, encore une fois, des petites modifications au niveau des artefacts, on pense au nuage de minuit ou justement avec des sous-allégeances, peuvent complètement changer le gameplay. Ici, en tout cas, pour passer de 1000 à 2000 en Idonette, qu'est-ce que tu conseillerais comme achat? Pour passer cette liste en 2000 points, je partirai sur l'ajout d'un souscrieur qui permet d'emmener jusqu'à 2 unités en FEP et de rajouter plus 3 à la charge sur une cible adverse. Et ça marche sur tout le monde. Et ça marche sur tout le monde. Oui. Je compléterai peut-être l'unité d'Alopex en rajoutant 1 ou 2 en fonction des points qui vous restent. Après, vous pouvez soit partir sur l'infanterie en rajoutant des trals et des rivers, soit en rajoutant des murènes. Et toi, de ton côté, mon petit champion de l'arène? Mettez tout. Rajoutez tout. Plus sérieusement, des Jezal, c'est très très fort. Par soit groupe de 3 ou 6. C'est une unité qui a portée de 30 pas. C'est des snipers en fait, imaginez des rats avec des snipers. C'est très cool comme description. Et en fait, ça fait de la blessure mortelle, ça fait de la grosse reine, ça fait des bons dégâts. Le gros problème, c'est que face à l'Idonette, ça va se retrouver bloqué avec les fameux trals qui vont prendre les tirs en mode Mr. President. Donc bon, il y a ça. Un pack de moine de la peste. Mine de rien, là, ça aurait fait 2 menaces à gérer pour lui, ça aurait été très compliqué. Et sinon, rajouter mon unité préférée, les vermines de choc. Passer les de 20 à 40 pour avoir plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser naturellement grâce à l'allégeance. Et là, du coup, on rigole moins. Hein? Surtout un Death Frenzy. En tout cas, on espère clairement les Wargamers que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coup de griffe ou un petit coup de nageoire aussi. Un pouce quoi. Un gros pouce. À commenter et à partager cette vidéo. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et on rappelle aussi qu'avec le lancement justement de nouveaux locales, vous pouvez, si vous le souhaitez et si vous supportez sur Tipeee avec un engagement minimum de 5 € mensuel, votre petit pseudo sera gravé sur cette petite porte. Et je vous laisse dire le mot de la fin. A plus, les les Wargamers.